Bonjour à tous, c'est Marc-Aurélien pour Palmpré France. Alors on va regarder un petit peu un test comparatif entre le Palmpré 2 et le Palmpré en version plus. Le Palmpré 2 embarquant WebOS 2.0 et le Palmpré Plus embarquant WebOS 1.4.5. Alors, ici j'ai chargé les mêmes applications, que ce soit sur le Palmpré 2 qui est à gauche ou le Palmpré Plus qui est à droite. Donc j'ai chargé une page web, une application mail, les SMS, un client Twitter, le monde et un jeu qui s'appelle Glow OK. Voilà, histoire de charger un petit peu la barque. Donc vous voyez que c'est encore fluide sur le Palmpré Plus, il n'y a pas de souci, ça marche tout seul. Et maintenant donc, le Palmpré Plus, je vous rappelle qu'il est cadencé à 500 MHz et le Palmpré 2 il est cadencé à 1 GHz. Et on va lancer en même temps deux applications identiques, par exemple Palmpré France, et on va voir eh bien, lequel le téléphone arrive à charger l'application le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Voilà, terminé sur le plus, et le pré qui arrive juste derrière avec 1 à 2 secondes de différence entre les deux. Voilà. Ensuite, on va continuer les tests. On va charger l'application Facebook, par exemple. Donc, là, vous voyez que au niveau de la fluidité, pas de problème sur le Palmpré 2. Sur le Palmpré tout court, il y a des petits à-coups quand même. Maintenant, ça commence à ramer un petit peu. Mais ça reste quand même très très bien. L'application Facebook, c'est parti. L'animation des cartes est à peu près identique. Voilà, c'est fini ici. Et ici également. Donc vous voyez, le Palmpré 2 est toujours... Ah non, ça vient de se terminer ici. Voilà. Le Palmpré 2 est toujours en avance largement par rapport au Palmpré Plus. On va lancer un jeu, c'est Angry Birds. Voilà. Angry Birds Lite. Ah, j'ai raté. Voilà. En gros, toujours un peu plus de 2 secondes entre les deux. Merci. On jouera plus tard. Voilà. Donc, cadencé à 500 MHz, le Palmpré Plus est quand même derrière le Palmpré au niveau du lancement des applications. En ce qui concerne la fluidité, donc vous voyez que le Palmpré 2 est beaucoup plus fluide, surtout au niveau de l'affichage du menu. Là vous voyez que c'est un petit peu saccadé, ce qui n'est pas du tout le cas sur le Pré 2, ça marche vraiment très très bien. Ici on commence à être un petit peu saccadé au niveau de l'animation. Voilà. Non, je veux pas, voilà. Donc maintenant, alors deuxième étape, je vais maintenant overclocker le Palmpré Plus pour que il ait une fréquence de 1 GHz. Donc même fréquence que le Palmpré 2. Alors évidemment, c'est pas le même processeur à l'intérieur du Palmpré Plus et du Palmpré 2, mais je vais les mettre à la même fréquence. Alors évidemment, mettre à la même fréquence, donc je vais utiliser l'utilitaire Govna. Voilà. Govna donc va me permettre de, donc vous voyez 500 MHz ici pour le Palmpré Plus, va me permettre eh bien, d'augmenter la fréquence à 1 GHz. Voilà, c'est fait. Alors évidemment, à cette fréquence-là, au niveau de l'autonomie batterie, le Palmpré Plus, il tient à 3 heures, je vous le dis tout de suite. Donc il ne faut pas compter tenir une journée avec un processeur sur le Palmpré Plus à 1 GHz. Par contre, d'un point de vue autonomie, avec le Palmpré 2 et son processeur à 1 GHz, on est largement au-dessus du Palmpré non overclocké. On tient plus d'une journée. Donc le Palmpré 2, il n'y a plus aucun problème de batterie, c'est terminé. Ah tiens, vous voyez d'ailleurs 1 GHz, j'arrive à 20% de batterie, donc ça consomme pas mal de batterie. Donc je vais fermer cette application, le processeur tourne toujours à 1 GHz. Et eh bien on va charger d'autres applications et voir s'il y a vraiment une différence entre les deux. Alors je vais charger l'application précentrale qui se trouve... Et là, c'est le Palmpré Plus qui arrive devant le Palmpré 2. Donc
Le Palm Pre Plus overclocké à 1 GHz arrive devant le Palm Pre 2 en mode normal. Ensuite, je vais prendre un jeu qui s'appelle Wood Enigma, qui doit se trouver ici, voilà, et Wood Enigma ici. Donc je vais démarrer les deux. Donc là, le jeu met du temps à charger, donc on a une barre de progression, donc on va vraiment pouvoir voir bien, les différences entre les deux. Donc là, le Palm Pre 2, par contre, garde de l'avance par rapport au Palm Pre Plus overclocké à 1 GHz. Voilà. Donc ce qu'on peut conclure ici, c'est que overclocké à 1 GHz, on arrive à avoir des performances au niveau des applications SDK qui sont légèrement supérieures au Palm Pre 2. Par contre, pour des applications de jeu qui utilisent le PDK, le Palm Pre 2 reste toujours supérieur puisque ils ont dû revoir un petit peu les capacités graphiques du processeur graphique de la machine. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests. Allez, salut!